Bon, mais c'est reparti. J'espère que ça va pas bloquer. Ça bloquait à cause de la musique. Donc cette fois-ci, normalement, on peut se connecter. Voilà, c'est parti. Il y avait donc, je le répète, un problème de musique qu'il fallait pas passer en même temps. C'était Enya et il fallait pas. Donc, il y a d'autres musiques qu'on peut, mais là, non. Il faut pas mettre de musique avec la voix, a priori, des droits d'auteur et compagnie. Donc, ben voilà. Bienvenue. Je ne regarde pas les messages en même temps. Je suis désolé, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais on peut se connecter puisqu'il y a désormais 4 ou 5 personnes qui sont arrivées. Ah, des lunettes sales. Si quelqu'un a une méthode pour nettoyer des lunettes de façon définitive, je suis preneur. Pas moyen. Allez, on n'est pas forcément à la minute, hein, de toute façon. Ah bah je voyais pas les commentaires. Ça marche, ça bug. Hello, oui. Bonsoir tout le monde. Ah, j'avais même pas les commentaires sous les yeux. Quel travail. Ouais, je redis, enfin je répète, je dis, il s'agit d'un décryptage plutôt spirituel et symbolique. Qu'est-ce qui est sous-entendu plutôt que de parler d'Église et de Dieu, bien évidemment, puisque je milite contre. Ah, téléphone, téléphone, qu'est-ce que c'est? Ça n'est rien. Bon, est-ce qu'il y a des attentes particulières par rapport à ce sujet? Hello Nancy. Bon, il n'y a pas d'attente particulière alors. 6 commentaires. Tac. Bon, il y en a qui attendent 21 heures pile. En tout cas, je fais déjà un merci à ceux qui sont là, celles et ceux qui sont là, visibles ou pas visibles. Merci pour les fidèles et les pas encore fidèles. Merci pour les autres visionnages, les autres vues sur les autres vidéos. Merci de votre intérêt, même si c'est aussi pour vous, c'est pas pour moi. Enfin, ça me fait du bien de soulager tout ça aussi, mais c'est évidemment surtout pour vous, hein. Ceux qui veulent voir un petit peu et entendre. Bon, je pense que ceux qui sont présents ont déjà dû voir les autres vidéos et il est inévitable que je m'en rapproche par moment, hein, puisque ne serait-ce que par la nature du Christ, de ses parents et de ce qu'il a fait, on va forcément s'en rapprocher pour comprendre ces paraboles. Alors en tout, officiellement, il y a 39 paraboles. On ne va pas les faire toutes ce soir, hein. L'idée, c'est d'en faire 3-4 par soir en fonction de la taille. S'il y en a qui me disent rien, je ne les ferai pas. Il y en a qui sont plus symboliques. On va commencer doucement avec les 3-4 premières, telles que répertoriées. Pourquoi je n'ai pas le restant des commentaires? Bon sang. Ah, voilà. C'est quoi ce travail?
Ah ben j'avais pas vu les premiers Fab, Joséphine, Corinne, donc après d'accord, Christophe, ok. Comment ça se fait que ça ne se déroule pas correctement? Bon, c'est pas grave, on va essayer de faire. Je verrai pas forcément vos commentaires parce que j'ai l'impression que ça merdouille. Donc, on va voir ça. Tac, est-ce que ça va marcher ça? Non. Voilà. Voilà. D'habitude, ça fait pas ça. Je suis désolé, ça prend une minute ou deux de retard, c'est pas grave. Bon, bon, bon. Allez, une ou deux minutes encore. Ouais, ok, salut Benji, ça marche. Bon, c'est en train d'arriver au niveau des commentaires. Je parle de quoi ce soir, Christophe? Je parle du décryptage des paraboles du Christ, mais les paraboles du Christ celtes. Donc des paraboles, alors je vais faire quelques précisions avant, bien évidemment. Jérôme, coucou Joséphine. Est-ce que ça veut bien se dérouler dans le bon sens? Bon, écoutez, j'en sais rien. Bon, on va essayer de se débrouiller comme ça. Allez, on attaque, histoire de ne pas se coucher à minuit. Donc avant d'attaquer le décryptage des paraboles, c'est-à-dire l'idée c'est donc de comprendre un peu les messages cachés, de comprendre un peu ce que c'est, comment c'est fait, et surtout de quelle époque ça parle. Parce que finalement, ça ne parle pas forcément de l'époque du Christ, c'est-à-dire d'il y a 2000 ans. Curieusement, ça parlerait un petit peu de la vie de tous les jours, et en particulier celle de ce moment fatidique de grand changement. Alors, il est bien évident aussi que, alors ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos ne le savent pas encore ou l'ont vu ailleurs. Dans d'autres vidéos, je montre qu'il y a une relation entre César et le Christ, puisqu'il y en a un qui est parrain de l'autre. Je parle aussi de la Bible qui a été écrite, traduite, transformée, travestie, bref, etc., notamment entre 313 et 325 par Constantin, et 4 scribes qui sont allés dans les régions égyptiennes et israéliennes pour faire un peu le récapitulatif sur la mémoire collective et sur quelques écrits restants. Par contre, donc tout ce qui est fait et événement au niveau de la Bible, tout a été bien évidemment transformé. On le sent très bien dans l'Ancien Testament. Donc à l'occasion, je glisserai une lettre aux Corinthiens, une lettre aux pharisiens, je ne sais quoi, ces fameuses lettres de certains apôtres, qui montre bien que le Christ n'est pas juif du tout, hein, et que le peuple juif est même plutôt, par 3 ou 4 fois, vilipendé, un peuple à qui on reproche de ne pas croire jusqu'au bout. Et pour cause, puisque le Christ était là pour les convertir au celtisme, au paganisme, hein, et non pas pour créer le catholicisme. Donc cela dit, les paraboles n'ont pas été changées. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y avait pas forcément lieu d'être dans la mesure où elle n'annonçait rien de spécial. Elle n'annonçait pas de révolution. Enfin, il n'y avait rien de... Ça semblait être des écritures à peu près normales. Et puis, quelque part, je pense que Constantin, même en trichant un peu, a dû laisser des choses exprès. Ça, il faudra que je vérifie. Alors, partant de là, il y a donc un certain nombre de paraboles qui, d'ailleurs, s'intitulent pour certaines... Je vous donne un exemple, parce que ça devrait vous faire penser à quelque chose, comme par exemple la veuve et le juge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le lion et je ne sais plus quoi. Le serviteur fidèle et le serviteur mauvais. En fait, ça fait penser un peu au titre de La Fontaine. Alors, je me demande des fois s'il n'y a pas un lien aussi. Parce que finalement, ce sont quelque part des morales, hein, tout ça. Mais bon, je pense que... Bon, il y en a quelques-uns d'entre vous qui savaient de quoi il retourne. Vous avez sans doute aussi vos descriptions, vos idées sur le sujet. Il ne faudra pas hésiter à les inscrire sous réserve que je puisse les voir. Ça a l'air. Bon. Donc, voilà, on va les reprendre. On va en prendre les 4 premières pour commencer, on va dire. Et puis, bon, après, on en fera peut-être qu'une par-ci, une par-là. Parce qu'il y en a qui sont fondamentales. Le blé et l'ivraie, je ne le ferai pas tout de suite, mais le blé et l'ivraie, aujourd'hui, dans l'époque qu'on vit, c'est fondamental.
Il y a une question aussi d'ouvrier à la vigne, elle est fondamentale aussi, par rapport à ce que certains prétendent, parce qu'ils ont cherché depuis 30 ans, que bah, quelque part, ils devraient savoir plus que les autres. Justement, il y a une parabole qui l'explique magnifiquement bien. Je me suis tapé, enfin il m'en reste encore 6, mais je me suis tapé une trentaine à recopier à la main pour l'avoir en tête, et enfin et après sur papier juste à côté, hein, c'est pour ça que j'ai mon petit aide-mémoire, histoire histoire de respecter un peu le truc. Alors, par contre, au risque d'être lourd, je vais quand même vous les lire. Alors, elles ne sont pas très très grandes, hein. Alors, on va attaquer la première. La première, c'est la lumière sous le boisseau. Alors, elle est importante aussi à l'heure actuelle. Vous allez voir pourquoi. Donc, la lumière sous le boisseau, c'est quoi? Alors, je vous l'ai dit, hein, il n'y en a pas pour longtemps. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu ni mis au jour. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Alors, ces textes-là, vous les trouvez sur le net, il n'y a pas de souci. C'est aussi sur les extraits d'évangile qu'on peut recevoir tous les jours si on veut, pour décrypter tout ça. Donc, on parle d'une lampe, on parle d'une lampe que la lampe, si on veut qu'elle éclaire, évidemment, on ne la met pas sous le boisseau. Le boisseau, c'est le conduit, cheminée quelque part. Hein, c'est le conduit d'aération, conduit de cheminée qui peut être qui est au départ le boisseau un instrument pour mesurer les quantités de grains, notamment. L'idée, donc, c'est pas quand il y a la lumière, on l'enfouit pas, on la met en évidence. Alors, on la met en évidence, pourquoi? En fait, cette parabole, elle est faite pour parler de la connaissance. La lumière, c'est la connaissance, le savoir, la vérité. En fait, elle est donc celle de la vérité de façon large. Ça veut donc dire que quand on a la vérité, la connaissance, la moindre des choses, c'est de la mettre en évidence pour que les gens qui ont besoin la voient. Et ça, évidemment, c'est fondamental. On sait tous aussi que ce n'est pas forcément le cas des historiens, des archéologues et a fortiori des États. Je pense là tout de suite à l'Égypte, par exemple, avec ses pyramides, qui ne veut pas tout dire, qui s'arrange bien pour cacher des choses, même si on fait croire qu'ils veulent bien tout. Hein, la connaissance, l'homme est là pour la donner, il n'a pas le droit de la cacher. Alors, ceux qui ont vu les vidéos ont bien compris que l'Église, c'est une parabole du Christ. Hein. Donc, normalement, elle est dans les textes de l'Église. Et pourtant, l'Église, elle traduit ces textes uniquement de façon religieuse. Dieu par-ci, Dieu par-là. On met la lumière pour voir Dieu. Non, c'est une parabole du Christ qui est celte. Il n'est pas catholique. Hein. Christique, chrétien, j'aime pas non plus. Christique, bien sûr. Et surtout celte. Donc, quand il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est qu'il faut suivre parce que c'est la vérité. C'est ce qui a trait à lui et la vérité, et non pas l'Église. D'ailleurs, entre parenthèses, Notre-Dame qui est évoquée dans l'Église, c'est absolument pas, c'est pas Marie. C'est pas Marie, c'est la terre. C'est la terre et par extension Marie et surtout Marie Madeleine, qui est avec son fils dans l'Église en train de garder le temple. Bien. Donc la connaissance, on doit la donner. Et l'Église qui a tout caché pour garder le contrôle et le pouvoir, forcément, va à l'opposé de ses propres écritures. Et c'est pour ça qu'elle l'a traduit de manière Dieu ceci, Dieu cela. Prenez bien que si on commence à dire à l'Église que non, c'est pour la connaissance et la vérité qu'il faut la donner, il faut la livrer quand on l'a, ce que je vous dis, c'est aussi à la lumière d'un certain nombre d'autres lectures hein, qui sont à peu près sur le sujet. Donc, non, on peut pas la cacher. L'Église n'avait pas le droit et n'a pas le droit de la cacher. Cela dit, c'est ce qu'elle fait. Et c'est aussi pour ça, donc, dans cette idée-là, c'est aussi pour ça qu'il y a quelques jours ou semaines, j'ai parlé d'alchimie, comme quoi c'était un peu embêtant parce que les alchimistes ou hermétistes ou ésotéristes purs, finalement, qui trouvent des explications à tout quelque part, mais de façon compliquée, ne sont pas là pour livrer la connaissance, puisqu'ils la gardent dans un milieu fermé. Ils mettent
ils mettent la lumière sous le boisseau, tout en citant eux aussi le Christ, en citant des origines cathares qui eux aussi sont allés contre nature. Donc, même si c'est beau, même si effectivement le langage d'oiseau, c'est beau, c'est une manière de communiquer instinctive qui normalement ne s'apprend pas, elle doit sortir toute seule. C'est beau, ça fait rêver, mais c'est fait aussi pour cacher. Et à partir du moment où c'est fait pour cacher, ça va contre nature. La superstition, c'est un peu pareil. Alors le mensonge, je ne vous en parle pas, hein, donc tout ce qui a été caché à la fois par l'Église ou par des hommes régulièrement, comme Napoléon qui a tout recouvert, tout ça, et finalement, je le répète, une fois de plus, une fois de trop peut-être, mais en tout cas, c'est vraiment, tout est vraiment lié, y compris ces écritures-là. Alors évidemment, cacher les choses, on peut les cacher pour les protéger aussi, mais à partir du moment où c'est la vérité, il y a un moment où il faut les donner. Parce que l'univers communique par ses symboles et demande à ce qu'on dise. Pour ceux qui ont accès à certaines choses, il faut les mettre en avant. Alors, c'est aussi en ce sens, et c'est pour ça que j'ai fait mes vidéos, parce que tous ces textes-là, une fois décryptés, et avec le message au moment, en quelque sorte, le top, allez, on y va, il faut livrer tout ça, et ben on fait. Et puis on avance, et puis on verra bien ce qui se passe, et puis tout ça. Enfin, il n'y a pas à calculer. Je regarde au niveau commentaire, non, ça ne bouge pas, c'est fou. Donc, il n'y a pas à calculer. Alors maintenant, dans le restant du texte, hein, où on parle de l'œil et des ténèbres éventuellement dans le corps, évidemment, pour avoir accès à la lumière, il faut avoir un regard qui décortique, qui fasse appel, comme j'en parle régulièrement, au discernement. Et je parlais aussi régulièrement de l'écran, le discernement devant des informations, devant des vidéos, devant tout un tas de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il vaut mieux s'appeler gnostique dans la recherche personnelle que croyant ou quoi que ce soit. Gnostique, au moins, c'est de vous avec vous-même. Donc, le discernement, l'œil, pour que la lumière soit vue correctement et que ça éclaire tout le corps, il faut que l'œil soit pur. Mais il faut aussi que le corps soit pur. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses à nettoyer, comme quand j'évoquais l'histoire du grenier à la moisson 21 juin, il y a des infos qui arrivent, il y a des choses nouvelles qui arrivent, il faut que le grenier soit vide. Le corps, c'est pareil. Si vous êtes malade du foie, si vous êtes malade du cœur, s'il y a une maladie quelque part qui traîne, c'est qu'il y a quelque chose à soigner avant de voir ça. C'est-à-dire que alors, mis à part les grandes maladies, les grandes causes, évidemment, qui, eux, sont plus arrangés au titre de témoins, donc de martyrs. Martyr, ça veut dire témoin. Ceux qui ont, entre guillemets, des maladies bénignes, en tout cas qui se soignent en 6 mois, 1 an, et pas jamais ou pas sur 10 ans, il y a toujours un truc à régler, que ce soit en famille, en amis, au boulot, tutti quanti, tout un tas de choses. Et à partir de là, il n'y aura pas de ténèbres. Quand on dit les ténèbres dans le corps, c'est une maladie quelque part. Ce sont des nœuds qui se sont faits autour de contrariétés et d'épines, bref, de stress, de choses et d'autres qui viennent polluer. À partir du moment où ça pollue, il y a des ténèbres en partie dans le corps. Et s'il y a des ténèbres dans le corps, les yeux, le regard n'est pas le bon. Il ne peut pas nettoyer tout seul le regard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut donc la connaissance pour aller au bout. Il faut aussi accepter. On parle aussi de la connaissance de soi, en l'occurrence dans cette parabole. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein, je vous livre une interprétation qui se veut volontairement loin de Dieu, de machin et trucs, parce que vous pouvez aller voir. Il y a un site qui est très bien où j'ai recopié ces trucs-là. Les paraboles en question, c'est Chercher Jésus, je crois, quelque chose comme ça. Il y a 39 paraboles. Il y a tout un tas de commentaires. J'aurais pu faire un copier-coller lecture. Hein. Je ne vois pas l'intérêt puisqu'on n'est pas là pour parler de la religion. Là, je suis là pour un décryptage plutôt symbolique. Donc, la première, la lumière sous le boisseau, il s'agit donc de la connaissance de soi et du coup de la connaissance extérieure. Et cette connaissance, celle qui mène donc à la vérité, on doit la mettre en haut, sur un cierge, en hauteur, pour qu'elle se voie. C'est un phare, c'est un guide, c'est ça la signification de cette première parabole, la lumière sous le boisseau. Hein, donc c'est finalement, je l'ai résumé à harmonie avec son environnement, intérieur et extérieur.
Lumière sous le boisseau, pour moi, c'est l'harmonie avec son environnement. Notez, notez. Non, je plaisante. Donc, si voilà, c'est. Est-ce qu'il y a des remarques pour cette première parabole? Bon, enfin, moi, disons que ça me suffit comme idée. Après, est-ce qu'il y a des commentaires sur cette première? Bonsoir Lolo, j'ai pas vu arriver, décidément ça bug un peu. Donc est-ce qu'il y a des commentaires sur éventuellement cette... Oui, la langue des oiseaux, c'est un langage hermétique, justement, c'est fait pour cacher les choses, ou pour déceler des choses cachées, mais comme il faut les livrer, il faut donner un discours plus clair, plus précis, plus clair, il faut qu'il soit audible par tout le monde. C'est en ce sens-là, la connaissance, on doit éclairer tout le monde, ça veut dire que et vous verrez si vous restez, si vous appréciez cette série, on va dire, vous verrez que vers les 8 ou 29, il y a cette question pour une invitation au mariage, d'aller chercher aussi des estropiés, des invalides et compagnie, parce qu'il y a des gens valides qui ne voient pas clair. Et c'est comme pour un magnétiseur, quelqu'un qui va dire, moi je prends 70 €, 100 €, machin, je ne sais pas quoi, c'est quelqu'un qui d'office rejette des personnes qui n'ont pas d'argent pour se soigner. Et dans les textes, c'est marqué, c'est écrit. Tout le monde a droit aux soins. Donc c'est 1 € symbolique, 5 €, rien, un café, je ne sais pas, enfin un sandwich ou je ne sais pas. Chacun doit pouvoir accéder. Et y compris donc à la connaissance. Bon, s'il n'y a pas de remarques sur la première, je passe à la deuxième. J'ai l'intention d'en faire que 4 maximum. Sachant qu'elles sont à peu près grandes comme celle-là. Hein, donc l'idée, c'est pas non plus de passer 3 mois là-dessus, quoi. Même si c'est intéressant, très intéressant. Est-ce que ça vous va pour la première? On va mettre ça là. No comment. Bon, alors suivant. Il ne faut pas hésiter à dire hein, si vous apprenez rien, si ça vous gave, si ça ne vous intéresse pas, il ne faut pas hésiter. La deuxième. Alors, j'ai rien oublié sur la première avant de passer. On va vérifier quand même. Alors oui, j'ai oublié quand même un petit truc. Par rapport au discernement, j'ajoute qu'il faut, comme je l'ai dit aussi, pour le discernement, il faut aussi pratiquer le doute. Dans tout ce qu'on voit, il faut décrypter, douter. Le douter, ça mène à la sagesse, donc à la philosophie, recherche de la sagesse et de la vérité. Donc il y a un questionnement intérieur important à faire, d'où l'épuration, la purification du corps. Voilà, allez, on enchaîne. Donc la deuxième parabole, qui s'appelle les deux bâtisseurs. Alors, les deux bâtisseurs, celle-là, elle est très très bien aussi. Alors, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine est grande. Alors, on a tous pratiquement quelqu'un qui est plus ou moins dans le bâtiment et on est bien d'accord que le sable, ce n'est pas forcément la fondation la meilleure, sauf le sable lapin pour les plateformes de béton de bâtiments industriels. Mais à condition qu'en dessous, le sol soit calcaire ou caillouteux parce qu'on a fait une plateforme avant. Le sable, c'est un truc de réglage, mais le sable en tant que tel, là, quand on parle de sable, c'est du sable de rivière, le sable 04. Et on se doute bien, puisqu'on marche aussi sur la plage et compagnie, que c'est très meuble. Par contre, ça a l'importance la plus grande. Mais s'il y a l'eau, c'est mort. Le sable a une importance plus grande, mais s'il y a de l'eau, c'est foutu, ça devient instable. Alors, ce qui est dans cette parabole-là, alors évidemment, on comprend bien le roc, la roche, machin, c'est évidemment, c'est mieux, on comprend bien. Mais ce qu'il faut aller chercher, c'est une autre petite phrase qui est dite très régulièrement, c'est « Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église ». Alors, officiellement, l'église, évidemment, la religion dit « Pierre » avec P majuscule, « mon église », évidemment. Non, enfin, je ne suis pas d'accord avec cette version, parce que ça ne colle pas avec le reste, mais je dis plutôt sur vous ou sur toi, Pierre, au singulier, la pierre, la roche, je bâtirai mes temples. Les temples du celtisme, les temples
même les églises par la suite, sur des endroits qui étaient déjà romains, donc sur des vieilles pierres. Aujourd'hui, il y a d'autres textes, d'autres extraits qui montrent que tout ce qui est pierre neuve ne tiendra jamais la route. Sachant que par ailleurs, les fondations du monde romain existent en sous-sol. Nos fondations à nous, bon, elles vont chercher le sol propre, mais en cas de tremblement de terre, il n'y a pas, enfin, tremblement de terre sérieux, on va dire, il n'y a pas une maison neuve qui tient. Il n'y en a pas une. Hein. Il y a des fissures de partout, il faut tout recommencer. En pierre, en roche, hein, comme à l'époque, elles ne tomberont pas tout de suite. Hein. Ce n'est pas seulement qu'une question de largeur, c'est une question d'imbrication les unes dans les autres aussi. Et du liant qui est mis. Et des fondations qui sont bien plus profondes, puisqu'elles sont à 4, 5, voire 8 mètres pour certaines. Alors, donc il y a aussi, il y a du coup, vous savez très bien, enfin vous avez constaté aussi que beaucoup de constructions, que ce soit église, abbaye, châteaux, sont faites sur les hauteurs, sur la roche, sur le roc. Et tout ça, c'est presque, vous le verrez dans les autres, pour ceux qui suivront, c'est quasiment prophétique. Ce ne sont pas des paraboles juste qui expliquent le moment, c'est quasiment prophétique. À croire que c'est presque l'extension des paroles de Salomon, beaucoup plus tôt, et que c'est presque précurseur de certaines paroles de Nostradamus, bon, qui lui traduit d'autres choses. Donc l'idée de bâtir sur le roc, c'est évidemment d'instaurer la solidité des temples et de cette croyance celtique, sachant que sur les hauteurs, il y avait les oppidas, qu'il y avait donc quelque part l'oppidum, c'est la résidence individuelle, hein, c'est la propriété individuelle d'une famille. C'était donc d'organiser quelque part autour du paganisme et du celtisme, et de faire reconnaître les constructions romaines dont je vous ai déjà parlé, qui existent donc partout. C'est ça aussi, surtout à Pierre, c'est pour l'avenir que tout le monde comprenne en fait que c'est là-dessus que ça repose, sur toutes ces constructions, sur la pierre de roche, et non pas sur le parpaing. C'est pratique le parpaing, ça va vite à poser. Quand on a le temps, ça ne sert à rien, mais ça va vite à poser. Et je vous rappelle aussi, alors un post que j'avais mis, qui représentait une croix sur une voûte, et ce qui représente donc l'ossature, la colonne vertébrale, les épaules et les jambes. La croix, la spiritualité, plantée sur la voûte, sur nos jambes. C'est-à-dire la clé de voûte, c'est le fondement. Et le fondement, c'est le chakra numéro 1. C'est là qu'est la clé de voûte. C'est là qu'on pose notre spiritualité sur la pierre, sur la voûte. Et c'est là tout un symbole. La croix du Christ repose sur la pierre des voûtes. C'est pour ça, c'est là que prend tout son sens. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et donc, cette idée des deux bâtisseurs, bâtir sur la roche. Parce que la roche, c'est aussi ce qui retient, qui protège du feu et donc de l'eau. Des deux apocalypses. Voilà l'idée aussi. L'Apocalypse, il en est déjà question ici. Le sable, lui, il est quelque part l'équivalent dont on vient de parler dans la parabole précédente, du doute. Le doute, c'est le sable, en fait. Ça, c'est palpable, mais ça s'en va facilement, c'est très hétérogène, c'est pas consistant. Donc le sable, c'est la symbolique du doute, et donc de la fragilité par rapport à l'eau. La pierre, elle protège, tout comme la terre protège actuellement, et on le verra dans la parabole du grain de moutarde, du grain de sénévé, qui, elle aussi, est hyper importante par rapport à Arcadie et tout ce qui s'est fait après, sur la base d'une seule abbaye, du grain de moutarde. Alors ensuite, dans la fin de en complément pour cette parabole, on a donc un Christ qui quelque part exige de croire, d'asseoir les croyances sur la pierre, donc sur les constructions qui ont été faites et qui sont utiles, donc je le répète, dans 1 an et demi, 2 ans à peu près, mais aussi de croire donc avant de les voir, puisque malheureusement, il y a plein de choses cachées, parce que justement, on l'a vu dans le premier, il y a des gens qui cachent la lumière.
il y a des gens qui cachent la lumière et la connaissance. Ils la gardent pour eux. Donc, du coup, nous, on ne voit pas. Mais on est obligé, pour justement que ces gens qui seront punis d'avoir caché, ben, on est obligé d'attendre que ce soit quelque part, qu'il y ait l'autorisation, entre guillemets, d'y accéder. Et ce qui sera donc possible pour tous ceux qui auront accepté un petit peu cette idée de croire. Alors, ce que je dis ou ce qu'ils savent dans différents villages et villes, hein, puisque tous les anciens, si vous avez écouté au moins une fois un jour, un nonagénaire parler de ce qu'ils faisaient quand ils étaient petits dans les villages, ils allaient tous jouer dans les souterrains. Hein. Tous. Alors après, on vous dit aujourd'hui que c'est pendant la guerre qu'on a creusé. C'est mignon. C'est mignon. C'est comme des personnes aussi qui vous disent que au Moyen-Âge, ben, ils ont creusé des galeries pour relier les châteaux et compagnie pour se sauver. Alors je répète que pour se sauver, on ne prend jamais un souterrain sans savoir où il va, premièrement. Et deuxièmement, au Moyen-Âge, on faisait tout, les 3 B du bâtiment, boire, baiser, bouffer, hein, et les armes et les guerres et compagnie. Donc creuser, non, les Romains l'ont fait parce qu'ils étaient 10 légions contre 1. Donc 6 à la construction, mais après non, c'est pas ça, ça colle pas. Donc cette deuxième parabole qui voilà, pour moi c'est bien comme ça. Donc pour moi c'est un message plutôt prophétique et qui encourage et qui explique pourquoi ça a été construit sur la roche, pourquoi il faut continuer quelque part à utiliser ces constructions-là parce qu'elles sont plus solides que celles qu'il y a aujourd'hui. Mais ça va, de toute façon, ça va s'avérer ou pas. Puis après, ben, je me cacherai. Hein. Sérieusement, je me cacherai si ça colle pas. Il n'y a pas de raison. Je regarde s'il y a d'autres messages. Non. Voilà, donc la deuxième parabole, eh ben, si ça vous va, je passe à une troisième. Vous avez le temps, il n'y a pas de film qui vous attend, il n'y a pas de match de foot. Alors, je passe pour celle-là, la troisième. Alors, la troisième. Ah oui. Mais la troisième et même la quatrième en même temps parce qu'elles se ressemblent et elles sont à peu près identiques. Elles sont à peu près identiques. Pardon. Alors, la troisième, ça s'appelle une pièce de drap. Et elle dit personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Alors ça c'est Matthieu, Luc le dit autrement, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Alors, pour ce qui est de celle-là, ceux qui connaissent un peu, puisque c'était mon métier à la base, la voirie, les routes, chacun aura remarqué qu'il y a souvent des nids de poules. Ça j'aime bien, enfin ça m'a toujours marqué par rapport à cette parabole. Les nids de poules, la réparation basique, classique et surtout rapide, qui coûte moins à la DDE ou je ne sais qui, c'est le nid de poule, voilà, on nettoie, on balaye un peu, on enlève l'eau qu'il y a dedans quand il y a de l'eau, on balaye et puis on rebouche en enrobé. Donc les enrobés, cette matière granuleuse avec du bitume dedans. Pour faire court, pour revenir sur la composition, c'est pas le jour. Et donc, ces nids de poules, on a tendance à les récupérer à chaque fois, l'année suivante, ou aux grosses gelées 3 semaines après, 1 mois après. Alors, évidemment, il y a une raison à ça, c'est que ce qui s'appelle autour, normalement, le joint, on devrait. Alors, soit on refait un tapis de gravillon dessus pour pas que l'eau pénètre, puisque le problème, c'est l'eau qui pénètre et qui gèle, ça fait éclater le truc. Soit autour, on arrose de bitume et on met du sable porphyre, du sable noir. Ça évite à l'eau de rentrer dedans et donc au gel de pénétrer, théoriquement. Théoriquement. Mais l'enrobé, ce n'est pas étanche. Hein. Il y a 20% de vide. Entre 10 et 20% suivant les matériaux. 10% entre 10 et 20, à 1% près. Donc l'eau finit par aller dedans et avec le gel, ça explose de toute façon. Et puis, il n'y a pas souvent ce bitume autour. Et ce bitume qu'on met autour, ça s'appelle la couture. Vous voyez où je veux en venir par rapport à la pièce de drap? Ça s'appelle la couture. Si la couture est mal faite, ça explose d'office. De la même façon, vous aurez remarqué quand vous rapiécez éventuellement un vêtement,
Ça répète toujours juste à côté. Juste à côté. Alors, ça veut dire ça, bien sûr, en partie, on le constate relativement souvent, on n'a pas toujours le choix, ça, c'est pas le problème. Mais l'idée aussi, par rapport à ça, c'est par rapport à l'esprit humain, par rapport à l'esprit. C'est-à-dire que ça veut dire aussi que quand quelqu'un a des idées d'un autre temps, et je reprends mon exemple de nonagénaire, si vous avez 30 ans, vous avez des idées nouvelles, allez les mettre dans l'esprit de quelqu'un qui en a 90, ben, ce n'est pas gagné. C'est même, le risque est même de rater, entre guillemets, l'objectif, de se fâcher pour rien, parce que de toute façon, il y a un tel palier qu'il est impossible à franchir. C'est ça aussi que ça veut dire, cette idée de pièce et d'un vêtement vieux, ou l'inverse. C'est aussi ça, c'est le mélange au niveau esprit. Il y a toute une image, enfin des images qui sont véhiculées par ces paraboles. C'est pour ça que ça s'appelle parabole. Et pourquoi, d'ailleurs, de façon générale, pourquoi le Christ parle avec des paraboles? Alors évidemment, Dieu, l'Église, d'ailleurs, je ne sais même plus ce qu'ils disent à ce sujet, c'est pour que certains comprennent ce qui est juste, hein, mais ce n'est pas les prêtres ou quoi que ce soit, parce que les prêtres ne les comprennent pas. Hein. Il y a d'ailleurs ce qui s'appelle la théologie, c'est l'étude un peu des paraboles et des textes. Mais la théologie de l'Église, théologie catholique. Moi, j'essaye d'en faire une modestement et humblement, mais une théologie, j'ai envie de dire, laïque, et même celtique, je dirais. Donc, les paraboles, elles sont là pour que, si je dis les éveiller, ça va faire prétentieux, mais pour que les personnes qui, comme un peu pour l'hermétisme, qui percutent ou qui voient les associations d'images, qui font des parallèles, quoi. Mais je suis sûr que parmi vous, il y en a qui les ont déjà faites. L'idée, c'est que ceux qui ne les voient pas le comprennent et l'intègrent. Qu'il y a plus que ce qu'on dit et que c'est surtout pas religieux. Hein. Ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui voient parabole, ils auront préféré zapper, et puis c'est pas bien grave de toute façon. Mais l'idée, c'est de bien comprendre que ça n'a rien de religieux au niveau des paraboles. Il faut se détacher de ça. Le Christ est celte. Il n'est pas catholique. Hein. C'est lui aussi un symbole qui a été piqué par l'Église. La croix sur cette voûte, c'est aussi l'image qui se dégage du bonhomme, de l'homme de Vitruve. Regardez l'homme de Vitruve, les bras en croix et les jambes, c'est exactement ça. Surtout à Pierre, sur la voûte, je poserai ma croix, c'est mon église. Enfin, mon église, ma croyance, au sens du Christ. Hein, regardez l'homme de Vitruve, vous verrez ce que ça vous parle, si ça vous parle ou pas par rapport à celle-là. Alors donc, la pièce, c'est aussi la communication, l'échange entre générations, qui n'est pas forcément facile à faire, parce que justement, déjà l'époque et les moyens technologiques sont différents. Le monde s'est accéléré et il est très difficile à suivre à partir de 65-70 ans. Très difficile. Alors, il y en a qui suivent, bien évidemment, je dis en moyenne. Et il n'est pas non plus accessible forcément à moins de 25-30. Pour certains, oui, on est d'accord, il y a des exceptions, machin, mais globalement. Parce que globalement, c'est la génération aujourd'hui, on va dire 35, 60, enfin là où les deux générations, 35-60, qui sont là pour souder un peu le tout et pour y aller en face. Alors par rapport à donc ça c'est la pièce de drap, je vais vous lire celle des outres de vin qui est à peu près la même, qui est la 4, du vin nouveau dans les vieilles outres. Donc celle-là c'est « Et personne ne mit du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Alors celle-là, l'explication technique, c'est que le vin nouveau macère, et qu'en macérant dans des outres vieilles, potentiellement, il les fait exploser, parce que les outres vieilles, elles ont déjà travaillé avec le vieux vin. Et si elles retravaillent avec le vin neuf, elles risquent de travailler trop et d'éclater. Donc ça, c'est l'explication technique, physique. L'explication, je dirais donc un petit peu plus symbolique, spirituelle,
Ça rejoint donc ce qu'on disait par rapport à la troisième, celle d'avant, celle sur les pièces, sur le rapiessage. C'est-à-dire que si vous avez donc des nouvelles vérités ou une nouvelle façon de voir, et que vous en remplissez quelqu'un qui, lui, avait l'ancienne, ça risque de le faire travailler et du coup, alors je dis, c'est pas, non, il ne va pas exploser, mais le risque, c'est que l'amalgame de tout ça fait qu'à son tour, il va répandre des choses qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas conformes à ce qu'on lui a dit et ni à ce qu'il avait avant. C'est-à-dire que ça va être un mélange un peu fracassant de tout et de rien et qui risque donc de lui déjà de s'y perdre et de répandre sur des personnes qui elles aussi, du coup, à leur tour seront perdues. Donc c'est très imagé. C'est comme ça en tout cas que je le décode. S'il y a d'autres propositions, s'il y a d'autres idées, n'hésitez pas, même si je ne vois pas les commentaires. Enfin, j'en vois ceux du début, il y en a après, je suis désolé. Ah, ça y est. Je sais pas ce qu'il y a Sabidouille ce soir. Alors, donc, je vois seulement, bonsoir Antonio, donc je vois seulement la remarque de Catherine, ne pas faire de neuf. Oui, c'est ça, en fait, on ne peut pas faire de neuf avec du vieux. C'est de toute façon, j'ai pas eu le temps, parce que c'est vrai que je m'y suis mis énormément aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de regarder par rapport au dicton, mais chaque parabole, en fait, correspond à un dicton qu'on a déjà. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. On a repris, et c'est pour ça que je parlais de La Fontaine tout à l'heure, je me demande si certaines de ces fables ne rejoignent pas certaines paraboles. Donc, OK, pour la 3 et la 4. Donc, du coup, je vous dis, si la personne qui a des anciennes croyances, ben, comme aujourd'hui, si vous avez quelqu'un, et j'ai une pensée pour ma tante, par exemple, qui, quand vous avez ben oui, vous avez en mémoire l'histoire que vous avez apprise à l'école, avec des choses, ben oui, Jeanne d'Arc, brûlée, vous voyez compte, Louis XVI, machin, fermé. Ben, aujourd'hui, ça nous pousse d'ailleurs, Louis XVI, à penser que Louis XX, c'est le prochain, c'est n'importe quoi. Parce que, évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais le problème, c'est qu'avec les infos qu'on a, les recherches qu'on fait, avec le doute qui est partout dans les pages, à partir du moment où les historiens écrivent probablement on pense que, c'est pas une vérité. Ben, on l'écrit quand même dans les livres. À partir de là, quand vous exprimez donc quelque chose à quelqu'un qui est ancré dans d'anciennes croyances, il y a tout le risque que ça parte en vrille et que ce soit dit n'importe comment à n'importe qui. Donc, il faut aussi admettre que quand on le dit à quelqu'un, ben, il n'entende pas et que ce ne soit pas forcément la bonne personne à qui le dire. Alors, c'est pour ça que celle-là, celle-là, je l'ai résumée, pardon pour les feuilles, par une petite phrase de rien qui est privilégier l'aspect générationnel. C'est-à-dire qu'en théorie, ceux qui doivent entendre le mieux sont à peu près de votre génération. Il y a moins de barrières intercroyances. Il y a des barrières par rapport à la culture ou par rapport à l'ouverture, mais pas par rapport aux anciennes croyances qui étaient dans les livres d'avant. Et pour les gamins, aujourd'hui, quelqu'un de 12 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pareil, on lui dit à l'histoire, il va à l'histoire, pour avoir de bonnes notes, il faut qu'il apprenne l'histoire d'avant-hier, mais celle qui est en train de se révéler aujourd'hui, ben, faudra attendre la génération d'encore après. Voir le choc, là, et la disparition d'un certain nombre de trucs. Est-ce que ça vous va pour l'instant? Ne faites pas de « oh là, je ne le verrai pas ». Bon, j'avais prévu 3-4. Bon, ben, ça fait rien, on va faire la 5 si vous êtes d'accord. J'ai rien écrit, mais ça fait rien, on va improviser. Mais la 5 est très longue, donc je ne vais pas vous la lire. Alors, est-ce que c'est OK pour vous? Oui, je suppose. Sinon, on éteint tout. Alors, attendez voir. À moins qu'on fasse... Non, on va faire la 6. La 6, elle est un peu plus courte. On va faire la 6 parce que la 6, c'est justement l'ivraie, la mauvaise herbe. Donc, je vous la lis, l'ivraie. Vous l'avez peut-être déjà sous les yeux, mais je la lis à ceux qui ne l'ont pas. C'est important de la lire parce que comme ça, on peut revenir dessus.
Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé, puis amassez le blé dans mon grenier. Celle-là, elle est absolument géniale, parce qu'elle est contemporaine. Elle est contemporaine. Et ça m'énerve parce que je n'ai pas les messages au fur et à mesure. Donc, je n'ai pas vos remarques. Oui, c'est très clair. OK. D'accord. Donc, celle-là, elle est fondamentale parce qu'elle explique pourquoi aujourd'hui, donc celle-là, il y a de quoi en parler largement une demi-heure, elle explique pourquoi aujourd'hui on en est là et pourquoi ça va vraiment jusqu'au bout. Depuis quelques décennies, en particulier donc depuis les années 80, on en parlait déjà, je crois, hier ou la semaine dernière, il y a tout un tas de saloperies, il y a tout un tas, alors je parlais notamment du dieu argent, avec son paroxysme aujourd'hui, les violences, les meurtres d'enfants, et les crimes aujourd'hui, les attaques au couteau, enfin, bref, tout ce qui est aujourd'hui, mais vraiment exacerbé. Ça, c'est justement la traduction, j'allais dire mot pour mot, événement pour événement, de ce qui est marqué là. Si vous voulez que vraiment toute la mauvaise herbe, alors il y en a qui ont dit la racaille, on ne parle pas forcément de la même racaille, hein. Pour que toute la mauvaise herbe disparaisse, il faut qu'elle soit à maturité. Il faut qu'on voit, il faut qu'on puisse la reconnaître. Et surtout, il y a un extrait, enfin il y a un morceau qui est très clair, c'est qu'en enlevant la mauvaise herbe de bonne heure, on risque de déraciner le blé. Sachez que le blé, ce sont les personnes qui entendent. L'ivraie, la mauvaise herbe, ce sont les personnes donc, qui n'entendent pas et qui vont à l'encontre des projets de l'univers, c'est-à-dire à l'encontre de l'humanité, quelque part, de leur prochain. Alors là, ça fait très catho qui ont dit leur prochain, mais frère, c'est pas un gros mot. Hein. Vous en avez sûrement, j'en ai un. C'est pas un gros mot. Donc, c'est la mauvaise herbe, en l'occurrence là, c'est donc quelqu'un de mauvais, et le blé, c'est la bonne plante, donc c'est quelqu'un de bon. C'est tout simplement, alors c'est très manichéen, mais la dualité, de toute façon, c'est ça. Vous n'avez pas le choix, de toute façon, même si vous êtes contre, ça existe, c'est comme ça. Et c'est plus facile d'ailleurs pour expliquer plein de choses. Il y a une complémentarité, mais à un moment donné, il faudra l'enlever pour ne pas polluer la bonne herbe, et on est obligé d'attendre qu'elle soit arrivée au bout. C'est pour ça que certains gros problèmes aujourd'hui ne sont pas encore en train d'éclater, parce qu'il y a encore des gens bien cachés. On a parlé ces 3 dernières semaines, par exemple, de lanceurs d'alerte qui se foutaient sur la tronche. Bon, en disant que l'un l'était, l'autre ne l'était pas. Dans un an, quand ça va commencer à éclater, les gens vont se révéler, même ceux qu'on ne soupçonne pas. C'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'il reste 2 gros événements à venir, comme Benalla et le Landais, parce qu'il y a cette nécessité que ça implose. Pas explose, ça implose. C'est-à-dire qu'on commence à voir le cœur et les poumons de cette affaire, entre autres. Mais aussi de la crise financière, donc de tous ces milliardaires qui s'amusent avec le pognon qu'on n'a pas. Ils s'amusent avec notre dette, en fait. Hein. Vous voyez, donc là, cette parabole de séparer le blé de l'ivraie, vous voyez, alors après, c'est vrai que le Seigneur en question. Alors, dans les paraboles, quand on dit le royaume des cieux, c'est en gros, c'est d'âme création. C'est après, s'il y a des maçons, ils appelleront ça le grand architecte de l'univers s'ils veulent. L'Église, ceux qui sont très catholiques, croyants, pratiquants, appelleront ça Dieu. Pour les musulmans, ça, c'est pas un problème. Chacun l'appelle comme il veut. Moi, je dis non, mais vous avez le droit, c'est votre choix. Moi, j'appelle ça la création parce que je pense l'avoir montré au bout de 3 semaines comment la Terre était faite et compagnie, comment c'était planifié, organisé d'un point de vue planétaire.
Vous prenez ou pas, c'est pas grave, ça revient au même. L'idée, c'est que on ne peut pas. Il y a un autre extrait de texte où c'est dit autrement. En fait, l'idée d'arracher la mauvaise herbe est évoquée plus clairement quand elle est à peine sortie de sol. C'est-à-dire, vous voyez le blé sorti de ça et la mauvaise herbe, pareil. Et en fait, c'est à ce moment-là que les apôtres, ses compagnons de route, les apôtres, lui suggèrent de l'arracher maintenant. Et bien non, parce qu'on risque d'arracher ou de déraciner ou d'arracher aussi de la bonne herbe. Et comme l'idée, c'est de ne pas gaspiller la bonne herbe, donc les personnes qui entendent et qui suivent un chemin digne de foi et de foi en la terre, je le répète à chaque fois, parce qu'à un moment donné, on va me dire, ah ouais, c'est religieux, machin. Et je ne veux surtout pas. Donc merci de ne pas dire ce que je ne dis pas. Sinon, je vais me fâcher. Voilà, une bêtise de dite. Donc voilà, on peut pas distinguer le vrai du faux tant que c'est pas très clair, tant que c'est pas apparent. Et c'est pour ça qu'on a ces soucis actuellement. C'est pour ça qu'il faut attendre encore un petit peu. Ça ne sera pas forcément long, mais il faut attendre un peu. Alors j'essaie de surveiller un peu les commentaires au fur et à mesure. Hein. Des fois qu'il y a une question que je ne vois pas, ça m'embêterait. Alors après, il est suggéré que ce soit un ennemi qui ait fait ça. Non, c'est tout simplement la fameuse dualité, qui ce sont la terre regorge de mauvaises herbes, entre guillemets, et de bonnes herbes. La mauvaise herbe, en l'occurrence, c'est parce qu'elle pollue le blé. Tout comme une autre parabole, il y a un figuier au milieu des vignes. C'est juste qu'elle pollue le blé. Ce n'est pas forcément une herbe mauvaise au sens d'un soin, comme on a évoqué aussi en médecine naturelle. C'est juste qu'à cet endroit-là, elle n'a rien à y faire. Et c'est aussi le sens contemporain de cette parabole. Séparer le blé de l'ivresse, c'est vraiment... c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans l'extrême de l'extrême. Et que si vous prenez au hasard, au hasard, il y a 4 siècles, il y a 14 siècles, ou 18 siècles, ou je ne sais trop quoi, dans des moments qui n'étaient pas forcément très cruciaux, pas des tournants comme les croisés, comme les Templiers ou comme la Révolution, mais en dehors, parce que même à ces moments-là, à la limite, on pourrait le dire, mais tout ce qui était en dehors, il n'y avait pas forcément de telles extravagances, de tels extrémismes dans les comportements qu'aujourd'hui. Et c'est en ce sens que ces paraboles, elles sont énormément prophétiques, en fait. Elles expliquent ce qui se passe aujourd'hui. Quand on parle, on entend parler souvent, alors d'un point de vue religieux, je dirais, le retour du Christ, c'est quand? C'est bientôt, il va arriver, il va revenir, machin, en chair et en os. Bon, évidemment, tout autant que la Vierge n'est pas restée vierge, évidemment, tout autant que le Christ n'a pas été crucifié lui-même, tout autant il ne reviendra pas en chair et en os. Mais ce qui a été fait, et là encore, comme je l'ai expliqué, sur la 4e vidéo de mémoire, ou 5e, c'est tout ce qui a été construit en dessous, la manifestation du retour. C'est l'assimilation, l'intégration de ces fameuses paraboles qui sont ces paroles. Ces paroles qui sont en fait, maquillées, comme Nostradamus a maquillé les prophéties les oracles de Delphes, hein, c'est le sens de ces quatrains, ce sont les oracles de Delphes qui ont été codés, suivant le nombre 7. Ben, de la même façon, ici, il y a une sorte de codage pour traverser les siècles et pour traverser 2 millénaires, mais qui doivent nous apparaître clairement aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ont un combat, comme on le disait, donc, je crois que c'est hier, j'ai l'impression que c'était il y a 15 jours déjà, tous ceux qui ont un combat contre donc, les vaccins, contre le satanisme, contre la perte au niveau des retraites, contre les 80 km/h et tout ça, on ne peut pas renverser tant que tout n'est pas mûr, et il semblerait que ce ne soit pas mûr, puisque ce n'est pas encore le cas. Par contre, quand vous commencerez à voir les poumons, ou le cœur, ou les poumons de ce fameux réseau, puisque ce sont les enfants qui sont prioritaires pour le monde de demain, c'est le monde des enfants. Il ne doit pas y avoir de personnes, je dirais, non habilitées, de personnes qui aient de quelconques envies meurtrières ou quoi que ce soit vis-à-vis des enfants. Il faut des gens purs. Ce n'est pas seulement éveillés, c'est des gens avec de bonnes intentions. Parce que c'est le monde des enfants, l'âge d'or. À partir de là, c'est ça qui est prioritaire. Alors, j'associe aussi, non pas parce qu'il y a beaucoup
femmes qui suivent, évidemment, mais parce que c'est comme ça, c'est une femme, enfin oui, enfin on peut dire ça, c'est une femme. C'est aussi un retour vers la société matriarcale, et c'est pour ça qu'ont explosé un certain nombre d'affaires de harcèlement & co, pour mettre en avant la mauvaise herbe. Donc là, l'ivraie, mais on est en plein dedans, à fond. Est-ce qu'il y a des remarques? Je profite donc pour regarder s'il y a des remarques. Est-ce que... C'est chiant, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas bien les commentaires. Ah, non. Ben, c'est qu'il n'y en a pas alors. Hein, donc si vous avez des remarques ou machin, n'hésitez pas, même si je ne les vois pas bien. Vous voyez, donc l'ivraie, séparer le blé de l'ivraie, ben, c'est ça. En fait, c'est notre époque, en plein dedans. Et ça explique bien les choses, à mon avis. Alors, puisque... Ah ouais, bah, si on peut aller jusqu'à la 7, est-ce que... Allez, on continue? 1 heure. Allez, on continue un petit peu. Alors, je vais revenir à la 5, même si elle est longue, je ne vous ferai pas l'affront de la lire, parce qu'elle fait 2 petites pages et... Bon. Oh, allez, si, je la lis quand même. Allez, tant pis, si vous voulez quitter. Bon, je la lis quand même, elle est importante. Alors, la 5e, c'est le summer. Le summer, sous-entendu, enfin, sous-titré les terrains. Donc, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, des ronces, il est dit par ailleurs aussi. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Eh bien, je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire la suite parce que je vais vous l'expliquer autrement. Voilà. Alors, donc, dans un premier temps, voilà, le semeur, en l'occurrence, donc, que ce soit le royaume des cieux ou l'image qui est prise, en l'occurrence le semeur, c'est globalement pour symboliser la croyance celtique et, enfin, de façon globale, la création. C'est-à-dire que la création, elle nous donne des choses et ben, on n'en fait pas toujours ce qu'il faut. On ne l'utilise pas toujours à dessein. Et donc, en l'occurrence, le semeur qui fait tomber un peu de semences le long du chemin, ben voilà, il y a au bord du chemin, c'est-à-dire un peu partout où l'être humain marche. C'est-à-dire, il sème la parole, il sème des preuves, des choses, des fruits, mais ben, il y en a plein qui ne voient pas, qui marchent dessus, puis du coup, les oiseaux les mangent. Vous prenez des mirabelles qui tombent d'un arbre, il y a des gens qui ne les ramassent pas, et ben voilà, par exemple. Alors, c'est pour un truc concret. Mais c'est vrai aussi pour des images, des symboles, comme ceux que je viens de vous expliquer, enfin, pour lesquels je viens de parler, donc comme cette idée, cette histoire de dessin de l'homme de Vitruve, la croix plantée sur la voûte, sur la pierre. Ces images-là que bah, on néglige, on marche dessus, point, on ne s'en occupe pas. Donc les oiseaux, bah, ça part là-haut, quoi. Alors, il y a une autre partie donc, qui tombe sur le roc. Alors évidemment, quand ça tombe sur le roc, sur la pierre, la graine va pousser un tout petit peu, peut-être donner une mauvaise herbe, mais sans plus. D'ailleurs, les oiseaux pourront venir aussi. Et cette pierre représente quoi? Ça représente l'homme dur, celui qui est non, je veux pas entendre, c'est bien comme ça. La parole, je sais pas ce que c'est, médiumnité, j'en veux pas, machin, quelqu'un qui est très... Le roc, c'est quelqu'un qui est très fermé dans cette parabole. Quelqu'un, vous pouvez mettre une graine, il n'y a rien qui poussera. Il veut pas. Cela dit, c'est son choix, mais celui-là, risque fort de ne pas passer. Et je parle de cette époque actuelle qu'a priori, je dis a priori parce qu'évidemment, on ne saura qu'après, même si tous les éléments que j'ai le montrent, ça peut ne pas suffire, en imaginant que l'univers change d'avis l'année prochaine. Même si beaucoup d'autres vont dans le même sens. Hein. Donc le roc, c'est quelqu'un de fermé, d'obtus, où quand on sème donc la parole, le verbe, comme il est dit, la parole, le verbe, et donc tout ce qui est croyance, ou ce qui pourrait être
Par exemple, quelqu'un qui ont dit, bah non, Louis XVI n'a pas été guillotiné, il s'est sauvé, machin, il a été arrêté près de chez moi, là. Non, 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 c'est pas possible, c'est marqué dans le livre, t'es qu'un blaireau. OK? C'est pas grave, c'est son choix, sa façon d'être, le v'là le roc. Et donc ensuite, on dit qu'il y a une partie qui tombe. Alors voilà, alors, par rapport au roc, on dit qu'elle sécha, la graine, parce qu'il n'y avait pas d'humidité. On ne l'a pas arrosé. C'est-à-dire qu'on peut mettre une graine, si la personne, on n'entretient pas ce qu'on veut lui dire et qu'on ne continue pas, c'est pas la peine. En même temps, si on continue, c'est pas sûr que ça marche non plus. Hein. Une fois, deux fois, trois fois, jamais plus. Après le roc, il y a une autre partie qui tombe dans les épines. Alors, dans d'autres textes, on parle de ronces. Les épines, c'est quelqu'un qui est donc qui n'est pas vraiment ouvert, qui va vous mettre des pics de partout. C'est pas un contradicteur, c'est peut-être même un peu, c'est un peu un contradicteur, mais pas très ouvert quand même. Quelqu'un qui va vous piquer jusqu'au bout pour que machin. Et du coup, ça va marcher un peu, il va entendre des choses, mais à force, il va finir par se refermer. Parce que par ailleurs, c'est quelqu'un qui aura reçu, mais qui, dès qu'il va rentrer chez lui ou au contact d'autres personnes qui vont lui expliquer autre chose ou lui parler autrement, il aura tout oublié. Et puis le lendemain, vous pourrez recommencer, il n'en aura rien à foutre. Ah, voilà seulement des messages. Donc, pardon, je regarde un petit peu ce que vous avez marqué, parce que c'est un truc qui est en retard. Alors, M. Padagiti, je comprends. D'accord, très bien, merci. Prends conscience, très bien. Yes, l'humanité sauvée par les femmes. Ne t'emballe pas, Fabienne. Ne t'emballe pas, ne t'emballe pas. Alors, bonsoir à ceux que je n'ai pas salués. Je reprends. J'ai un peu de difficulté. Pour ceux qui nous rejoignent, j'ai un peu de difficulté avec la liste des messages qui ne se met pas à jour au fur et à mesure. Donc, ça, on vient donc de voir au niveau des personnes donc, qui étaient symbolisées par les ronces. Donc, des personnes qui sont agressives, contradicteurs, des contradicteurs en puissance et qui vont entendre un peu, mais à peine rentrés, ça sera déjà parti. Parce qu'ils se seront, comme il est dit là, ils se seront à nouveau retrouvés devant la tentation, c'est-à-dire la tentation du monde quotidien, du matérialisme, qui fait que, bon, oui, ça sera passé, quoi. Le lendemain, on pourra en reparler, ça, ouais, j'ai réfléchi à ton truc, mais bon, vous voyez ? Bien, alors ensuite, après les épines, il y a enfin une autre partie qui tombe dans la terre. Ouf! Et là, on devrait dire dans la terre arable. Cette fameuse terre, oui, Yona, vu. Dans la fameuse terre qui, elle, cette fois-ci, est prête à recevoir la graine, le grain, pour le faire grandir. Et du coup, dans cette terre, donc dans l'homme qui est ouvert et qui accepte ce qu'on lui envoie, il reçoit donc la parole. Ouh là là, les frissons que ça fait. Il reçoit donc la parole et est capable de la transmettre, est capable de la faire fructifier. Et c'est pour ça qu'on dit, quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Quand la terre, donc quand l'homme est disposé à entendre ça, à entendre les voix, à entendre les autres, au partage, alors à l'amour, il y a des gens qui aiment bien ce terme amour, au partage, à l'échange, à la communication, au don de la connaissance, au don de soi, au don de temps, ces personnes-là, qui sont dans un humanisme profond, donneront au centuple. C'est-à-dire qu'il y aura, comme là depuis quelques temps, il y aura plusieurs centaines de personnes qui s'intéressent et qui, à leur tour, feront cet exercice de livrer à leur tour, de semer à leur tour. Tout en sachant, ce qui est important, c'est que tout en sachant qu'il y a des graines que vous sèmerez qui arriveront dans les épines, dans les ronces, et d'autres qui iront dans la bonne terre. Et là où vous les reconnaîtrez, c'est dans le retour que vous aurez. Pour autant, je vais répéter comme promis ce que j'ai dit depuis quelques semaines, pour autant, il n'y a pas de quoi lyncher ceux qui sont fermés. C'est leur problème. Ou ça sera leur problème. Il faut de toute façon séparer le blé de l'ivraie. Ça veut dire que les personnes qui se comportent comme des rocs aujourd'hui et surtout demain, après-demain il sera trop tard, ceux qui se comportent comme ça encore demain, n'auront pas la faculté de passer et de vivre cet extraordinaire moment qu'il y a après.
Alors c'est sûr, ça va être compliqué avant, hein. Là, on a 2018-2021, on a 3 ans. On a 3 ans enfin 2 ans et demi de grosses difficultés, mais qui sont qui sont vraiment les événements qui vont permettre de séparer le blé de l'ivraie. Hein, donc, oui, il y a encore le temps de semer pour ceux qui sont dignes de passer, même si ce n'est pas vous qui décidez, ni moi. Par contre, quand vous êtes de la bonne terre, vous, et que vous êtes ouvert à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle, alors je fais une petite parenthèse, ce qu'on appelle le jugement dernier, c'est pas le truc, vous êtes devant une porte, toi l'enfer, toi le machin, toi le truc. C'est en ce moment, dans les yeux des gens qui sont de la bonne terre, les personnes qui se comportent comme des rocs sont jugées par vos yeux, par votre âme, parce que l'âme, elle est connectée, elle est programmée ailleurs. Hein. Ça, j'en ai déjà parlé, me semble-t-il. On fera une synthèse de toute façon samedi soir des travaux qu'il y a eu pendant 3 semaines. L'âme, elle est connectée, rechargée, purgée sur Hadès, sur Planète X. Donc, c'est pour ça que le jugement se fait là, c'est qu'il se fait par l'âme, l'esprit qui renvoie ça, pour juger les autres âmes. Mais ce n'est pas vous et votre conscient qui fait ça. C'est un peu, si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu le codex, l'âme qui est là, qui vient récolter les informations pour les transmettre sur la plateforme de, si on peut dire, la plateforme de téléchargement sur le purgatoire, sur la plateforme de programmation, hein, si je me fais bien comprendre. Hein, donc c'est pour ça aussi que Jésus dit souvent, enfin Jésus, je devrais l'appeler Ivanoé, pour bien montrer que je ne parle pas d'église de Dieu, catholique. Ivanoé, de son vrai nom celtique, Ivanoé dit donc que il dit souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parce qu'il y a un message, j'ai envie de dire, subliminal là-dedans. Bon, je suis sûr qu'il y a certains qui le savaient déjà, vous. Et il ne faut pas hésiter, si j'arrive à télécharger au fur et à mesure les commentaires, il ne faut pas hésiter si vous avez des compléments. Hein. Moi, il y a sûrement des choses qui vont peut-être plus loin, ou des choses que je n'ai pas dites, et ça ne me pose aucun problème. Alors, l'autre partie de la parabole est en fait, c'est ce que je viens de vous expliquer, en fait. C'est ce que je viens de vous expliquer. Hein. Ça ne veut pas. Voilà pour la parenthèse, pour la parabole du semeur. Hein, donc, le roc, les épines, la terre. Après, il y a le chemin, et ça, le chemin, c'est dans la rue, c'est dans les on va dire les places publiques, ou voilà, c'est un peu partout, sauf sur les personnes. C'est partout où ça peut se répartir, sauf donc sur les personnes et la bonne terre. Et la bonne terre, et ceux qui sont alors éveillés, c'est vrai qu'on m'a reproché d'utiliser ce mot. Bon, on prend un autre, je ne sais pas lequel. Après, alerteur, j'aime pas. Lanceur d'alerte, j'aime pas. Éveillé, j'aime pas non plus forcément. Élu, pas trop non plus, parce que ça fait, pour certains qui découvrent, ils ont l'impression que les gens se la pètent de haut. À cet égard, je répète que ma chaîne qui s'appelle donc Magique 747, ma chaîne YouTube, Magique, c'est un instant magique de ma vie où j'étais très bien. Et 747, l'immatriculation de ma voiture. Donc, il n'y a aucun, vraiment, j'ai envie de dire, matériel, quoi. Hein. Il n'y a aucun signe d'affabulation, de prétention ou quoi que ce soit. Et je vous propose de faire une dernière, qui est hyper importante aussi. Hein, c'est une dernière, 1h10, ouais, je pense une petite dernière, ça ne devrait pas être mal, si je peux télécharger avant les messages. Non, ça ne veut pas. Oh, c'est pénible. Hein. Alors, une petite dernière, la 7. Du coup, on en a fait 7, c'est bien. Ça fera moins long. Alors, la 7, c'est le grain de sénévé, autrement dit, le grain de moutarde. Alors, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, le grain, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches ou se protéger des branches.
Celle-là, elle est super importante, en fait, parce que le sens caché, il est très caché. Il est très bien caché. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai interprété autrement. C'est vrai que c'est pour montrer aussi que d'un tout petit rien qu'on met dans de la bonne terre, on peut obtenir quelque chose d'énorme. D'énorme. Pas seulement en matière de plantation, aussi en matière de construction. Pour ceux qui ont lu ou qui vont lire le bouquin, et pour ceux qui découvrent ou qui ont vu des lives déjà faits, enfin des directs déjà faits, c'est dans 3 ou 4 dernières semaines, c'est la 4e semaine, là. Je parle donc beaucoup d'Arcadie. Évidemment, Arcadie, l'endroit où le Christ est né, où Marie a couché, donc, des jumeaux, etc., etc. D'un endroit qui a été construit pour elle, à partir de moins 52, pour qu'elle y accouche en moins 33, 21 ans plus tard, le temps de construire, parce que c'est, voilà. Cet endroit, ce village, tout est en sous-sol. Tout est caché. Tout est en dessous. En moins 52. Et en fait, si je vous dis, ça va, vous allez tout de suite comprendre, si je vous dis que c'est la première abbaye, quelque part, première chapelle, première crypte, premier tout ce que vous voulez, faite de cette façon, avec ces couloirs, avec par la suite l'extension à un scriptorium, une bibliothèque, une salle une salle capitulaire, une salle d'armes, enfin, j'en passe et des meilleurs, parce que tout le village est construit comme ça, et que tous les villages sont construits comme ça. J'ai vu qu'il y avait 1 ou 2 personnes de dormants, à qui j'en ai déjà parlé ici. C'est blindé de salles, de temples, d'omus, de couloirs, de salles de marché, salles capitulaires, châteaux, enfin bref, j'en passe, parce qu'il y a des millions de mètres carrés. Oh, millions. Oh oui, oui, enfin, 5 à 800 000 mètres carrés facile. Plus les traversées de la Marne au nombre de 12 fois 6 galeries. Donc, on a Arcadie, c'est le berceau. Berceau, je répète, berceau du bébé, c'est le berceau, c'est le demi-haut, c'est le demi-zéro en dessous. L'arche, c'est le demi-zéro au-dessus, c'est le zéro. C'est le zéro du binaire. Le 1, c'est l'éternité. Enfin, c'est la ligne continue. Arcadie, c'est donc le premier endroit qui a été construit de façon totale et globale pour que Marie accouche, donc en France. Et de là, donc, sont nées tout un tas de constructions à droite, à gauche, grâce aux copies ou en partie des objets du coffre sacré, donc de l'Arche d'Alliance. Et qu'à partir de là, on peut considérer que le grain de moutarde, c'est ce fameux Arcadie. C'est-à-dire que de là, le grand arbre, le grand essor qu'il y a eu entre moins 52 et 179 ici dans la région, et par extension jusqu'à 190 ou 200, 210, avant qu'il y ait l'anarchie militaire, qui était la guerre ouverte entre Romains catholiques et Romains païens, toute cette période-là, il y a eu des constructions de partout, alors en France, en Europe occidentale au sens large, très large, Angleterre, Scandinavie, etc., etc. Et donc le grain de moutarde, c'est aussi le premier grain planté pour donner l'arbre de la connaissance, l'arbre de la construction, cette construction qui va donc servir dans énormément d'endroits pour s'abriter du fameux apocalypse. Donc le grain de moutarde, c'est pas seulement un arbre effectivement qui donne beaucoup de graines et beaucoup de ramifications et qui permet de faire fructifier. Ça veut dire plusieurs choses. Celle-là, elle est hyper fondamentale. Ça veut dire que d'un petit rien bien planté, on arrive à un gros truc bien ancré. Hein. Mais ça veut dire aussi qu'à partir d'Arcadie, tout s'est fait. Et ça, évidemment, c'est pas marqué là-dedans. Après, peut-être que je dépasse voilà, peut-être que je dépasse je vais trop loin, peut-être, c'est du 2, 3, 4e degré, peut-être du premier, puis que c'est pas ça, enfin.
Mais quand vous connaissez ces secrets-là, je peux vous dire que ça parle, c'est clair, c'est net, sachant que tout le reste a été fait sur le même modèle de voûte, et c'est pour les bâtisseurs et de la construction des temples romains. J'ai fait des plans démontrant un petit peu comment c'était fait entre les fouilles en Longrine, en puits et tout ça, de façon BTP, hein, puisque c'était mon métier, enfin de base, ma formation, et avec des croquis que j'ai montrés quand je parlais de ce sujet. Donc vous avez, c'est le modèle en fait. C'est un modèle d'ailleurs où tous les rois sont venus se recueillir et où tous sont venus devant l'autel où il est écrit Et in Arcadia ego. Tiens, cette phrase de Poussin, cette énigme de Poussin, ce tableau décrypté comme étant la base d'un château, le Qatar, évidemment, puisqu'il faut que ça arrive dans le sud. Ben non, parce que ce bateau, il est ailleurs et la canne, la crosse, elle représente quelqu'un d'autre de bien plus important que ça, qui a sa main dirigée vers Arcadie. Alors tout ça pour dire que le grain de sénévé, donc le grain de moutarde, a une double symbolique. Hein. Même vous, hein, quand vous plantez une petite graine, quand vous avez des choses à dire à quelqu'un, il ne faut pas forcément faire 3 phrases, il ne faut pas forcément faire 1 heure et quart de live. Il y a quelquefois juste une phrase suffit, un mot suffit pour déclencher quelque chose d'énorme. Et alors, je ne veux pas faire de jaloux, mais je crois que Christophe est encore là. On a eu un échange relativement court au début quand il est arrivé, et le dimanche, et ça a été aujourd'hui, c'est en train de prendre de l'ampleur une ampleur assez conséquente. Et avec d'autres, avec Olivier aussi, par exemple. Vous voyez, dans les échanges entre chacun, il n'y a pas forcément toujours besoin de faire des 1000 et des 100, il n'y a pas toujours besoin de se voir pendant 3 jours pour avoir quelque chose de très concret. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique souvent qu'avec certaines personnes, ben, vous pouvez les voir pendant une journée ou même pendant 1 heure et avoir l'impression que ça en a duré 5. Vous pouvez les voir 2 jours et avoir l'impression de les avoir vus 6 mois avant ou de les avoir toujours connus. Tout ça, c'est lié. C'est lié dans l'esprit, dans les intuitions, dans ce qu'on nous envoie. Alors, on va essayer des commentaires parce que du coup, je n'ai pas accès, ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors, si, ça a l'air de venir. Non? Ah ouais, je suis désolé parce que je rate plein de choses du coup. Alors, excuse-moi, je vais revenir un peu en arrière parce que du coup, j'en ai raté plein. J'espère que j'ai pas. Je ne zappe pas volontairement, hein, ça ne veut pas se mettre au fur et à mesure. Les racines, oui, les racines. Bah, il faut les racines. Bon, je crois que j'ai pas trop rien raté. Si jamais j'ai raté, réécrivez-le. J'espère que je le trouverai. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est pour la 7e parabole. Bon, ça en fait 7, c'est quand même pas mal. J'espère que vous prenez des notes. Sinon, j'ai quelques petits papiers là. Enfin, voilà, il y en a 39. Bon, après, quelle heure il est 22h12. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre encore? Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Celle-là, je ne l'ai pas assez bien faite. Donc, si vous voulez d'autres exemples, allez, je vais vous faire la 11. On a le temps de faire la 11? Allez. Les autres, il faudra que je les travaille avant. Tant pis, on peut inverser, de toute façon, ce n'est pas bien gênant. Allez, je vous fais la 11 et puis on arrête, si ça vous va. Je vois que vous suivez. Il n'y a personne qui met des pouces noirs ou jaunes ou verts ou orange. Bon, personne ne se manifeste du tout d'ailleurs. J'espère que ça vous va. Alors, la 11, ça s'appelle le filet. Alors, le filet. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors celle-là, elle rejoint complètement la séparation du blé et de l'ivraie.
Il y a quelques paraboles comme ça qui font un peu redondance, mais c'est aussi parce que il y avait des métiers principaux, il y avait le pêcheur, on n'en a pas encore parlé. Parce que pêcheur, c'est pas seulement quelqu'un qui fait des choses pas bien. Ça, c'est pratique pour l'Église pour faire venir les ouailles. Oh, lui, il a péché, il faut que tu viennes te confesser, quoi. Ben non, c'est pas que ça, pêcheur. Et pêcheur, c'est pas que pêcheur de poissons. D'ailleurs, dans les textes, on parle aussi beaucoup de pêcheur d'hommes. Quand Noé demande aux membres de sa famille, donc aux 5 fils de Joseph, à Auguste, à Césarion, à sa petite sœur, à sa sœur cadette Jude, et puis, Judas qui suivait, et puis un ou deux autres que j'oublie. Quand il leur demande de suivre, c'est pour aller pêcher. Venez avec moi pour aller pêcher les poissons. C'est pour pêcher les hommes, pour pêcher les bonnes âmes, ceux qui veulent bien suivre. Alors, les hommes, je parle. Les femmes, hein, quand je parle des hommes, c'est avec un grand H. Pêcher l'homme, je devrais dire d'ailleurs. Et donc, ils vont pêcher l'homme, ils vont à la rencontre des hommes pour savoir qui va vouloir suivre, essayer pas de convaincre, de persuader du paganisme, du celtisme, pour arriver à l'ancrer dans les esprits aussi des Juifs, la Judée et d'Israël. Parce que l'idée, c'était quand même de les convertir hein, au départ. C'est pas l'inverse, hein, ça je l'ai déjà dit. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas encore assisté, je vous invite à aller voir les autres vidéos hein, sur la chaîne Magique 747. Donc là, en l'occurrence, le royaume des cieux, c'est donc, là encore, la création, on va dire. Et encore une fois, appelez-le comme vous voulez. La création, donc, elle jette son filet pour essayer de récupérer des gens qui puissent suivre le mouvement planétaire. Je dis bien, je ne parle pas d'église. Et c'est pour ça des poissons de toute espèce. On ne va pas dire race, hein, interdit, de toute espèce. Petit, blanc, gros et noir et moche. Bon, pardon, mais et en plus suisse. Non, allez. Merci Coluche. Et donc, une fois qu'il a capté dans ses mailles quelque part des personnes, il y a donc nécessité de se mettre en retrait et de regarder qui va suivre, qui ne va pas suivre, donc quelque part de trier. D'où l'idée de se poser sur le rivage, de mettre dans des vases, c'est-à-dire de mettre à l'abri précautionneusement les bonnes âmes, ceux qui vont suivre, hein, les bonnes âmes, et de rejeter ce qui est mauvais. Donc on remet à l'eau, c'est-à-dire on remet dans la nature. Ça ne veut pas dire qu'on les tue, ça ne veut pas dire non. Dans cette façon, alors même si je ne parle pas de religion, dans cette religion, quand j'entends dire que c'est violent, qu'on prône le crime et tout, c'est absolument faux. Moi, je ne l'ai pas encore vu une seule fois. Pas une seule. Même si là on dit on va les rejeter, on va les jeter dans la fournaise ardente, c'est pas parce qu'on va les mettre dans le feu. On va les remettre d'où ils viennent. Parce qu'à partir du moment où ils ne suivent pas, c'est qu'ils sont dans un monde où ils sont en enfer, au sens où ils ne sont pas en pleine conscience, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Ça n'a rien du magma d'un volcan. Pas encore. Pas encore. Je vais m'expliquer. Et donc, ce qui est important dans celle-là, c'est qu'il en sera de même à la fin du monde. La fin du monde, qu'on est censé vivre incessamment. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Donc là, on dit les justes. À la limite, les justes, c'est pas mal comme terme pour parler de ceux qui sont de la bonne terre. Donc les justes seront mis de côté. Parce que là, on va pouvoir les reconnaître, justement. Le blé livré, là, les justes et les méchants. Ils jetteront donc les méchants dans la fournaise ardente. Donc effectivement, on les remet quelque part dans leur monde. Sauf que là, au passage, compte tenu que l'âge d'or, c'est le monde des enfants et qu'il faut donc plus de personnes méchantes, ni au sens large de mauvaises âmes, donc qui ne suivent pas et qui ne comprennent pas ce que c'est que ce mouvement planétaire qui explique la création, ou qui est d'ailleurs la création, ça n'explique pas, c'est la création, ce mouvement planétaire, et cette planète Terre, fille de deux planètes, d'autres systèmes, d'autres univers, un parti vers le pôle nord, elle partie vers le pôle sud, qui est l'image même de l'humanité, c'est-à-dire qui est faite de l'alliance entre des peuples venus du nord, Stonehenge, et des peuples venus du sud, la Mésopotamie, enfin du sud, de l'Orient et l'Occident. Et c'est une image
forte, sur laquelle d'ailleurs je dois bosser cette semaine et la semaine prochaine. Alors donc, on va les jeter dans la fournaise ardente, c'est-à-dire effectivement en enfer, mais au sens où les âmes vont être purgées, reprogrammées et reviendront de façon à poursuivre le cycle terrestre. La Terre est éternelle. C'est pour ça qu'elle se régénère et que l'homme ne peut pas rester comme ça indéfiniment à pourrir et à foutre des plastiques en mer et à parler de bombes et de missiles et de machins et de trucs et de polluer et de saccager, d'utiliser 10% de ses ressources à 1000% plutôt que d'exploiter 100% de ses ressources à moins de 100%. Même si le calcul n'est pas juste d'un point de vue mathématique, 10 fois 1000%, 10 000, 100 fois 100, ça fait 10 000, mais ce n'est pas le même. Parce qu'en épuisant les 10%, vous la privez de 10% de son capital. Et en plus, on ne sait pas exploiter le reste. Donc, c'est dommage. Donc, effectivement, c'est à ce moment-là donc du nouveau monde, enfin, en tout cas, de cette fin du monde, il y aura des pleurs et des grincements de dents parce que il y a des gens qui estimeront devoir rester, il y a des gens qui estimeront ne pas mériter ce départ dont ils se rendront a priori pas compte, puisque c'est essentiellement par les âmes, alors je le mets sous réserve d'une certaine téléportation par 8 portes de téléportation existant sur l'hémisphère, enfin sur la map-monde, sur le globe, 8 portes, dont une aller-retour qui serait peut-être bien consacrée au juste, de façon à être reprogrammée pour redémarrer complètement. Après, il y a un certain nombre de choses qui disparaissent, et même peut-être Internet, je ne sais pas, je ne veux pas vous faire peur, mais il semblerait fort que ça reparte à zéro, si on peut dire. Et par contre, donc, les autres âmes seraient purgées et reprogrammées et forcées à venir aider pour faire leur apprentissage avant d'être reprogrammées sur des corps à venir. Parce qu'il y a à peu près un nombre à peu près constant, à peu près à 1 milliard près, 7 milliards et demi, 8 milliards, 9 milliards, il y a un nombre d'âmes à peu près constant, et donc un nombre de corps physiques à peu près constant. Différent à chaque fois, bien sûr. Corps physique, ça peut changer, c'est pas un problème, l'esprit peut changer. Mais l'âme, elle, c'est toujours l'outil qu'utilise l'univers pour communiquer avec l'homme qui utilise les fruits de la terre. Et c'est la trilogie, si on peut dire, le triumvirat, j'ai envie de dire, c'est le corps, l'esprit et l'âme. L'âme, connexion avec l'univers. L'esprit, connexion entre l'univers et la terre. Terrestre, l'homme, le corps, c'est pour faire ses expériences ici. Donc les pleurs et les grincements de dents, c'est effectivement la douleur d'un certain nombre de personnes qui estimeront que c'est pas leur jour, c'est pas leur tour, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et il faut s'y faire parce que on est dans ce moment-là. Plutôt que de voir d'ailleurs cette fin, imaginez juste ce que peut être le début et purger d'un certain nombre de saloperies, quoi. Y compris de personnes qui ne veulent pas croire que la création est plus forte que l'homme, qu'aujourd'hui, il faut arrêter de donner du pouvoir aux gens qui disent en avoir, parce qu'ils ont des secrets qui n'existent pas. Et à ce titre, je répéterai une phrase de Coluche qui est admirable en ce sens, parce que je pense qu'il parlait de la maçonnerie, justement, à ce niveau-là. Je te dis rien, tu lui répètes, mais tu lui dis surtout pas que c'est moi qui te l'ai dit. Et ça, c'est le secret maçonnique, dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. J'aurais même pu le dire samedi soir, mais j'ai peut-être dit, je ne me rappelle plus. Vous voyez, donc, il y a vraiment Alors, on va conclure, hein, on ne va pas refaire d'autres parce qu'il faut quand même que je les travaille un petit peu aussi, donc je vais faire ça avant la fin de la semaine pour la mardi prochain. N'hésitez pas à montrer votre satisfaction ou non, à partager. Je voudrais juste conclure, donc, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez bien compris qu'il n'y avait rien de religieux. J'y tiens parce que les titres en soi, des fois, n'encouragent pas à regarder parce que, oui, non, mais Dieu, l'Église, machin. Et je ne suis absolument pas pour ça. D'ailleurs, il faudra s'habituer à ce que je dise Ivanoé, parce que c'est décidé comme ça, pour parler du Christ, ou du Christ, mais pas Jésus, ça m'énerve. C'est Jésus, d'ailleurs, c'est pas Jésus. Alors, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez tiré des enseignements aussi, que vous avez compris pourquoi on était... Parce que l'idée, c'est aussi de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Et là, j'espère aussi que vous comprenez que depuis... Enfin, pour ceux qui ont vu
tous les lives, ou au moins un peu, que vous comprenez quand je dis que tout est lié, et qu'on a tout ce qu'il faut sous la main. Que ces paraboles-là, c'est exactement ce que dit, ce dont parle, sans le nommer, ce dont parle le chercheur qui s'occupait au début des pyramides de Bosnie. Son nom, j'en ai déjà parlé, mais son nom, il est turc, donc bosniaque, turc, je ne sais pas exactement, pardon de faire le mélange pour ceux qui sont d'origine. Et il le dit très bien, sans la dimension verticale, on ne trouvera pas. Et dans cette parabole, d'ailleurs, que je n'ai même pas retrouvée, d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'il y a des phrases très importantes aussi qui sont dites en dehors des paraboles, comme la vérité sera donnée ni aux archéologues, ni aux historiens, mais aux tout petits. Parce que les tout petits n'ont pas peur de prendre cette direction verticale, c'est-à-dire d'utiliser les paraboles. Le liant de la recherche, c'est pas un satellite qui est envoyé sur Mars ou sur Neptune. Hein. Que les milliardaires aillent tous sur Mars, moi ça m'éclate. Pour un billet aller. Enfin, les milliardaires matérialistes, il y en a peut-être des biens aussi, hein. Peut-être. Mais s'ils étaient bien, ils se découvriraient tout de suite. Qu'ils fassent un aller, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, il y a besoin d'être moins nombreux, on le sait. On ne sait pas comment parce qu'on ne veut pas faire ces hypothèses-là. Et pourtant, on a ce lien-là qui est là, sous forme des paraboles, entre autres, et de l'élévation de l'esprit, de l'ouverture, hein, d'être de la bonne terre et pas de l'épine, pas des épines, ni du roc. Le roc, c'est bien pour bâtir, mais pour ça, il faut se solidifier. Il faut renforcer. Il faut s'ancrer. Les pieds dans le sol, marcher sur la terre. Il y a plein de choses qui... Il faut que j'arrête parce que j'ai plein de choses qui me viennent à chaque fois et on n'en finit plus, quoi. Enfin, après, on en parlera jeudi. Jeudi, le live sera un peu plus long, a priori, enfin, dans ces eaux-là, ou un peu plus long, parce qu'on parlera de magnétisme, de radiesthésie et de rhabdomancie, donc les baguettes. Demain, ça sera sur, a priori, de l'alimentation, ce que je disais un petit peu hier, vegan et compagnie, enfin, tout ce qui est un peu alimentation, régime, et puis, enfin, d'autres choses. Jeudi, ce live-là. Vendredi, rien, parce que normalement, je me repose un peu. Samedi, ça sera le live synthèse des travaux, notamment des 7 premières vidéos. Une synthèse où vous aurez la parole un peu plus, hein, en espérant que les commentaires, ça marche mieux, que je vais essayer de rouvrir. J'essaie de rouvrir pour voir si j'ai rien raté. C'est capricieux, bon sang de bonsoir. C'est capricieux, j'espère que... Bah, si, bon, au pire, s'il y a des commentaires que je n'ai pas vus, surtout, mettez vos questions en privé, hein, ce n'est pas un problème. Voilà, donc samedi, synthèse. Donc synthèse, je ferai une synthèse d'à peu près 1 heure, et puis après, vous aurez toutes questions possibles. Toutes questions possibles. Voilà, si ça vous va, et malheureusement, je n'ai pas les commentaires, ça m'énerve, j'aimerais bien... ah, si, ça y est. Alors, après cette purge, on redémarre un cycle, tout à fait. Tout à fait. Ensuite, pareil. La plutocratie, oui, la plutocratie sur Mars, yes, évidemment. Le magnétisme, oui, voilà, la bonne terre, intéressant, voilà. Donc voilà, bah écoutez, si ça vous va, bah, je vous propose qu'on en reste là, 1h30, c'est bien, enfin 1h20, 1h30, c'est bien. Je suis déjà fatigué, en fait, c'est affreux. Bah, je vous propose un live donc mardi prochain sur la suite un peu de ces paraboles. On en a fait 8. Donc à ce rythme-là, on fera 3 mardis ou on fera mardi, jeudi, on verra bien. Mais comme ça, on décrypte un peu tout ça et puis ça vous donne sans doute d'autres éléments pour interpréter, comprendre ce qui est en train de se passer et admettre aussi que tout seul, on ne fait rien, que si on ne se serre pas les coudes et qu'on ne vibre pas en même temps, oui, je sais, je l'ai déjà dit hier, ça ne marchera pas. Et qu'en même temps, ayez confiance, ayez la foi en Notre-Dame Terre. En Notre-Dame Terre et son système et son environnement prévu par ses parents, ses planètes parents. Parent 1, parent 2, père et mère. Son environnement, hein, avec sa couche d'atmosphère et les planètes qui le protègent. Hein, donc, ayez la foi en ça, en ce système planétaire. Revoyez les vidéos pour ceux qui ne les ont pas vues
enfin, voyez, pour ceux qui ne les ont pas vus, pas forcément toutes si ça vous intéresse pas, mais il y en a deux, trois qui sont très, très importantes pour comprendre aussi ce qu'on est en train de dire. Bon, allez, mis à part ça, ben, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre fidélité ou future fidélité, pour vos partages, pour votre intérêt sur les bouquins. Je rappelle une dernière petite chose, malgré pour certains l'achat des bouquins ou du bouquin ou des bouquins, le petit clic sur le deuxième sur Amazon sur une page, c'est super sympa. Et si vous pouvez continuer à le faire, ça sera bien, très 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 bien. De façon à ce que je puisse éventuellement aller ici et là rencontrer des personnes et aller m'enrichir aussi. M'enrichir de contacts, pas de 13 centimes la page. Mais c'est important parce que c'est toujours ça. Donc si ça vous va, ben, on se quitte. Est-ce que ça va s'ouvrir pour avoir les derniers commentaires? Donc le magnétisme, jeudi pour le magnétisme, ça sera aussi démarrage jeudi, 20h45 jeudi par contre. Hein. C'est en milieu de semaine, donc on va faire 20h45 pour le jeudi et samedi 21h. Bon, ben, je vous salue bien bas et vous remercie de partager. Allez, bonne nuit. Ciao, la main du magnétiseur. À demain.